à Besançon. Bonjour à tous, léger retour en arrière pour moi aujourd'hui. Je suis au collège Diderot de Besançon avec plein d'élèves et notamment des élèves qui vont passer le brevet demain. Alors ceux de derrière sont plutôt cool et tranquilles, ils sont presque en vacances. Par contre à côté de moi, j'ai deux élèves qui eux commencent à stresser un peu. Comment ça se passe? Comment on se sent à la veille du collège? Du brevet, pardon. On est un peu stressé parce que demain on commence tard. Il y a l'épreuve du brevet, il y a le français, les mathématiques et l'histoire géo. Et je stresse plus pour l'histoire géo. Après, je sais pas si toi tu... Et toi Pamir, tu te sens comment là? Je stresse aussi. Mais est-ce que tu es prêt? Ouais, je pense. T'as révisé de dernière minute ou est-ce que ça fait plusieurs mois que tu révises? J'ai révisé pendant toute l'année et puis après un peu plus à la fin. Au niveau du collège, vous avez eu aussi des aides pendant les vacances scolaires et puis le soir après les cours? Il y a eu école ouverte. En fait, c'est pendant la première semaine des vacances. On a école le matin. Ouais. Et on choisit dans quel groupe on veut aller pour choisir quelle matière on voulait travailler. Et puis il y a eu accompagnement éducatif. Pamir, t'as participé toi aussi? Ouais, à l'école ouverte et aussi en accompagnement éducatif de 4h30 à 6h. On reste au collège et puis on travaille avec des professeurs dans la matière qu'on veut. L'idée c'est de travailler là où on sent qu'on est le moins à l'aise. Toi c'était dans quelle discipline? Voilà, c'est ça. Quelle discipline t'as travaillé? Moi c'est l'histoire géo. Pourquoi l'histoire géo? C'est si difficile? Ouais, pour me rappeler des dates. Ouais. Voilà, c'est surtout ça. Bon, comment va se passer la dernière journée là? Révision de dernière minute ou au contraire on souffle et on en profite un peu? Un peu des deux. Un peu des deux? Ouais, on commence par la révision puis après on souffle. Bon, et toi pareil? Je révise aussi un peu. Ouais. On révise encore un peu? Bon, on vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. Je crois que sur le contrôle continu, qui a quand même un gros coefficient, vous êtes pas mal là, vous partez pas mal quand même. Ouais, ça va. Ouais. Toi aussi? Ouais, aussi. Allez, on va laisser la place Merci. au principal du collège. Merci à vous deux et bon courage. Monsieur Tournu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le principal donc du collège Diderot ici. Oui. Et nous accueillons également Madame Tourneux qui est professeure de français. Merci d'être avec nous. Le brevet des collèges, est-ce que à notre époque, ça sert encore à quelque chose? Alors, ça sert encore à quelque chose, oui, bien sûr, puisque c'est le premier diplôme qui va marquer la fin de la scolarité et la scolarité obligatoire. Oui. Et la validation du socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Donc, au travers des épreuves du DNB, qui s'appuient certes sur les programmes, mais aussi sur le socle commun, eh bien, on va valider ces compétences qu'on attend de tout jeune à un moment où on pourrait dire qu'il arrive quasiment à 16 ans à la fin de la scolarité obligatoire. Il faut savoir qu'il y a encore des diplômes ou des métiers où on demande obligatoirement le brevet pour passer les concours. Et puis pour eux, c'est un entraînement, tant à l'oral au travers de l'histoire des arts qu'à l'écrit, puisque c'est leur premier examen. Et le prochain sera le baccalauréat, c'est ce qu'on leur souhaite. C'est ce qu'on leur souhaite. Le contenu a été légèrement modifié depuis l'an passé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelle est la différence? On a renforcé les épreuves? Le socle commun dont je vous parlais, il a été édité en 2005. Et le brevet n'avait pas été modifié, le diplôme national du brevet. Et depuis l'année dernière, il s'est rapproché beaucoup plus des compétences attendues du socle commun. Par exemple, j'allais dire savoir analyser, savoir réfléchir, raisonner, savoir produire, savoir argumenter, ce sont quelques exemples. C'est plus l'école bête et méchante, j'ai envie de dire, on n'apprend pas par cœur et on récite, on débite. Il faut avoir un peu prouvé qu'on réfléchit. Il faut davantage de place au raisonnement. D'accord. Voilà. On va se tourner vers Madame Tourneux. Madame Tourneux, vous êtes professeure de français. Oui. Alors, donc, comment vous les avez préparés, ces élèves? Prenez bien La votre chose la micro. plus importante déjà, c'est de venir en classe régulièrement. C'est ce qu'on leur a dit toute l'année. Ensuite, ce matin encore, je les ai vus. Je leur ai dit qu'ils allaient être devant un texte, que peut-être ça allait pas être facile, mais que même un texte qui résiste, on peut l'attaquer en prenant le temps, en essayant de rentrer dedans et de comprendre ce qui se passe au maximum. Qu'est-ce qu'on a dit aussi qu'il fallait écrire correctement pour prendre soin du futur du correcteur pour qu'il ait envie de lire leur copie. Ça joue, ça? Vous pensez forcément, que quand on c'est voit une mieux, copie pas c'est trop quand même un signe de respect pour le correcteur d'écrire lisiblement.
Et puis voilà, le bon sens, ils l'ont tous, donc ils sont tous capables de faire quelque chose de bien, je crois, j'espère. Le côté réflexion, Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr, c'est important qu'ils aient l'habitude, qu'ils se fassent confiance. Ils sont capables de réfléchir. Et donc, qu'ils le fassent jusqu'au bout, qu'ils restent jusqu'au bout de l'épreuve, qu'ils ne se découragent pas, même si ça paraît un petit peu difficile au départ. Et voilà. Monsieur Tournu, c'est un peu le principe dans ce collège, se faire confiance, dire aux élèves qu'on est tous capables et qu'à un moment, même si des fois il y a une ou deux notes qu'ils ne font pas, on va y arriver. Et... Tout individu, quelconque soit-il, et nos élèves bien sûr, ont tous des capacités et un potentiel qu'il faut savoir exploiter et enrichir au fur et à mesure de la scolarité pour arriver justement à produire quelque chose qu'ils sont tous capables de faire et j'allais dire, même si on part de très loin, on est capable d'arriver à une production de qualité à terme. Très bien, pour conclure, Madame Tourneux, on va terminer avec vous. Quels petits conseils vous pouvez leur donner pour cette dernière journée-là? Est-ce qu'il faut réviser encore cet après-midi ou au contraire il faut souffler? Pour certains, ce serait peut-être le jour où il faut commencer à réviser. D'accord. Pour d'autres, ils peuvent se reposer s'ils sentent que ça va. Voilà, c'est variable selon leur travail de l'année. Mais même une petite révision, pourquoi pas? Ça tombera peut-être à point nommé demain, peut-être. Et comment est-ce qu'on fait pour demain pas être complètement envahi par le stress? Je ne sais pas s'il y a des vrais risques d'être envahi par le stress. Ici, je ne crois pas. J'en ai pas vu beaucoup des très stressés. Je crois que ça ira. Ça ira. Bon, ben, ce qu'on peut faire encore, en tout cas, c'est leur souhaiter bon courage à tous demain pour ces épreuves du brevet qui se dérouleront donc jeudi et vendredi partout en France. Et ils ont l'air plutôt prêts. En tout cas, ceux que j'ai vus tout à l'heure avaient l'air stressés mais un peu sereins. Et puis le stress, c'est bon. On en a nous aussi tous les jours avant d'être en direct. Au revoir. Merci Amélie.